Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments en cette fin d'année. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos consacrées aux jeux divinatoires, aux livres, mais également aux films. J'ai aussi sélectionné quelques films à offrir ou à s'offrir en cette fin d'année 2023. Donc on va débuter, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, par les oracles. Donc j'en ai sélectionné 4. Au départ, j'étais partie sur une sélection de 3 oracles, 3 tarots et 3 livres. Et puis finalement, voilà, au vu de ma collection tarothèque, je me suis permise, on va dire, voilà, c'est ça, je me suis permise, voilà, d'en sélectionner 4 au lieu de 3. Donc, au niveau des oracles, donc aujourd'hui, on va parler des oracles, donc 4 oracles que j'apprécie particulièrement, bien évidemment, et que je pense qui peut plaire à certaines personnes. Donc, ce sont des jeux accessibles au plus grand nombre, à un prix classique, on va dire. Voilà. Donc, on va commencer par ce premier oracle. Donc, c'est l'oracle des animaux sacrés, carte oracle, avec des textes de Francesca Matteoni et des illustrations de Rocco Lombardi. Alors, c'est un oracle animalier, donc comme tu as pu le deviner, et j'aime beaucoup l'ambiance qu'il dégage, la signification aussi des cartes, parce que ça nous permet aussi d'en savoir un peu plus sur les animaux. Voilà, donc on est dans une ambiance, je te l'accorde, plus ou moins sombre, mais quand même lumineuse, parce qu'il y a ces nuances de noir qui sont assez jolies, assez bien équilibrées, je trouve. Donc, c'est un oracle de quarantaine de cartes, je pense 50 cartes. Voilà, donc c'est un oracle de 50 cartes qui regroupe donc un certain nombre d'animaux avec le nom de l'animal, l'illustration et 2 mots-clés en bas de chaque carte. Il est au prix de 24,90 €. Voilà, donc je t'ai fait une review si tu veux aller plus loin, mais sinon voilà, tu en as quand même un bel exemple ici, une belle présentation. Voilà. On va terminer avec l'éléphant, qui est la carte de la communauté et de la persévérance. Alors, comme j'ai pas mal de jeux animaliers, je me suis même fait la réflexion de te faire une vidéo sur mes jeux d'animaux, mais après coup, je me suis dit que je l'avais déjà faite avec les petits vlogs de l'été entre amis. Donc voilà, pas besoin d'en refaire une seconde. Parce que c'est vrai que j'ai sélectionné donc 2 oracles animaliers parmi ces 4, dont celui-ci. Donc on a le livret explicatif ici, et à chaque fois vous avez des correspondances, enfin des significations de l'animal en lui-même. Vous avez aussi un descriptif sur l'animal, sa façon de vivre, etc. Voilà, donc tout ça pour chacun des 50 animaux. Vous avez, il me semble, des propositions de tirage, je pense. Alors, ils sont classés dans le livret par éléments, donc éléments terre, eau, air et feu. Voilà. Et donc, je te disais qu'il me semble... Ah ben non, on n'a pas de propositions de tirage, mais à moins que ce soit... Non. Mais bon, pour une carte du jour, pour une guidance de la semaine, du mois, voilà, je pense que voilà. J'ai pas testé, j'ai testé. Quand je l'utilise, je peux l'utiliser à plusieurs cartes. D'ailleurs, il me semble que je l'ai déjà utilisé en guidance sur ma chaîne. Donc voilà. On peut l'utiliser pour différents tirages divers et variés. Voici donc le dos des cartes. Voilà.
Donc il se trouve dans une boîte souple, voilà, qui elle-même se trouve dans un coffret à ouverture coulissante. Alors j'ai trouvé ça assez innovateur parce qu'on ne le trouve pas dans tous les jeux, des ouvertures comme ceci à ouverture coulissante. Voilà, on a plus des portes coulissantes que des jeux coulissants. D'ailleurs je l'ai rangé, hop, parce que ici vous avez la petite encoche pour permettre pour faciliter l'ouverture. Donc voici le premier oracle donc, que je propose à s'offrir ou à offrir à l'un de ses proches en vue des fêtes de fin d'année qui approchent, mais aussi pour les anniversaires. Je vais ensuite partir à la découverte de l'oracle du Cantique de Sandra Anne Taylor avec des illustrations de Kinga Britsky. Il est au prix de 26 €. Donc c'est un oracle en développement personnel. Enfin moi je l'utilise comme ça en tout cas. Lecture intuitive, oui. Toujours bien sûr par rapport à mon expérience avec lui. D'ailleurs tu vois le fait de le ressortir, je me demande si je vais pas le réutiliser en guidance. Je l'ai déjà utilisé en guidance hein, celui-ci sur ma chaîne je crois, ou si pas sur ma chaîne, sur mon compte Instagram à l'époque où j'étais plus active. Donc c'est un oracle pareil, je pense, d'une quarantaine de cartes, 53 cartes, où vous avez différents domaines qui sont abordés. Donc vous avez différentes familles ici, avec l'illustration, le nom de la carte et puis une phrase clé. Donc moi j'utilise beaucoup à l'intuition. Voilà. Déjà esthétiquement je trouve que les cartes sont très très belles, donc ça bon, si tu me suis depuis un certain temps tu sais que ça a une petite importance quand même, l'esthétique. Et voilà, donc voici pour, je crois bien t'avoir fait une review mais je suis pas sûre. Dans le cas échéant tu peux le retrouver sur internet. Il y a certainement des reviews qui ont dû être faites, mais il me semble que je t'ai fait une review. Je suis pas très sûre. Bon, écoute. Voilà. Donc, pour les cartes. Voilà. Alors, j'utilise très peu le livret quand je fais des guidances. Enfin bon, quand je fais des guidances, je vais pas regarder le livret forcément. Mais même pour moi, perso, j'ai pas forcément l'automatisme d'aller chercher dans le livret, ce qui est dommage parce que déjà on a la signification à l'endroit et à l'envers de la carte. Bon, moi j'utilise que les sens à l'endroit pour l'instant. Peut-être qu'un jour je travaillerai avec le sens à l'envers, mais voilà. Et donc vous avez un développement à chaque fois pour chacun des sens et une affirmation de la carte. Voilà. Vous avez des propositions de tirage, je crois. J'ai cru en apercevoir. Il me semble, oui, voilà. Vous avez le tirage à une carte, à 3 cartes, à 9 cartes. À 9 cartes aussi, un autre type de tirage. Un tirage à 18 cartes. Enfin bon, bref. C'est un oracle très intéressant. Et très facile d'utilisation. J'ai l'impression de parler pour un appareil ménager, mais il est très chouette. Enfin voilà, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. C'est pour ça que je l'ai sélectionné. Donc on est déjà à quasi 10 minutes. Oh là 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 là, c'est pas facile la vie d'artiste. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup parlé. Mais bon, écoute. Hop, donc voilà. On apprécie le détail des encoches pour faciliter l'ouverture et la fermeture du coffret. Je poursuis avec l'oracle de l'esprit animal qui est également un coup de cœur pour moi, de Colette Baron-Red, au prix de 26 €. Donc ici on est sur un oracle animalier que j'apprécie particulièrement, sinon ben, je ne l'aurais pas gardé et je ne l'aurais pas sélectionné bien sûr. Donc voilà, on est... Alors celui-ci je l'utilise également à l'intuition.
Vous avez donc pas mal de cartes, j'ai l'impression. Plus de 50, hein, 68 cartes. Donc vous avez, c'est un coffret de 68 cartes de Colette Baron Red avec des illustrations de Jenna Della Grottaglia. Donc j'aime beaucoup les illustrations. Déjà, bon après ça plaît ou ça plaît pas, mais voilà, c'est particulier. C'est vrai que certaines cartes paraissent chargées, mais finalement elles se coordonnent très très bien. Donc à chaque fois vous avez donc l'illustration, le numéro, le nom de la carte, et vous avez une phrase clé aussi sur chacune des cartes. Donc je ne sais pas si je t'ai fait une review sur cet oracle, auquel cas tu peux le retrouver, tu peux retrouver des reviews sur d'autres chaînes, voilà. Si jamais tu veux que je te fasse une review, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire, je me ferai un plaisir comme d'habitude de la faire. Je te garantis pas de la faire cette année, mais elle sera programmée, je la programmerai pour l'année 2024. Voilà. Voilà l'ambiance des cartes. On termine avec l'esprit du canari. Chantez votre propre chanson. Voilà. Tant que ça ne fait pas de mal à quiconque, bien évidemment. Hop. Je le trouve très doux, cet oracle. Très doux et très facile d'utilisation. Alors, avec les 68 cartes, on a un livret, bien évidemment. Avec donc un petit développement pour chacune des cartes. Voilà. Et vous avez deux types de... Parce que c'est vrai que là aussi, pareil, le livret, je l'utilise très rarement. On a aussi deux types de langage, de signification de la carte. L'esprit du flamant rose trouve facilement son équilibre car il sait discerner ce qui était et ce qui sera et sait rester fermement campé sur ses positions face à l'incertitude. Et pour le message de protection, si vous vous sentez nerveux et instable, oui, je pense qu'on peut peut-être l'utiliser en période sombre quand on fait un travail de shadow work ou un travail de guérison. Enfin, le shadow work est aussi un travail de guérison puisque c'est l'acceptation de nos parts d'ombre et parfois, souvent, des révélations sur nous-mêmes et des prises de conscience. Bref, je ne te fais pas une vidéo sur le shadow work, mais voilà. Donc voilà, pour l'oracle de l'esprit animal que j'ai sélectionné donc pour des oracles à offrir ou à s'offrir. Voilà. Hop. Alors, je sais pas pourquoi il y avait ça en plus, la couverture, un peu comme l'oracle, ils avaient fait pareil avec l'oracle de l'appel de la déesse. Bon, voilà, pourquoi pas. Je pense... Si je peux me permettre à titre complètement personnel, je pense que c'était inutile, mais bon, c'est un choix. Bref, voilà. Et enfin, le dernier oracle que je te propose, tout simplement, voilà, c'est l'oracle du cercle de Catherine Sorolla-Ménassieux et de Céline Cailleux. Donc c'est un oracle un coffret au prix de 35 €. Voilà, qui est très très bien. Forcément, je ne l'aurais pas sélectionné, je vais arrêter de me répéter, c'est agaçant, je pense, à force. C'est un très très bel oracle. On a un très très beau coffret aussi. Le coffret est très très joli, je trouve. On va faire comme ça. Voilà. Hop. Est-ce qu'on a les 4 dans le champ? Parfaitement. J'aurais pu en mettre un cinquième pour faire équilibre, tu vois, 2 de chaque côté. Là, tu vois, j'ai mal joué mon jeu. Bon, bref, peu importe. Donc, l'oracle du cercle, voilà. Le dos des cartes. Et ici, alors c'est un oracle que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai pas mal utilisé ce printemps et cet été. Et je le trouve vraiment très chouette. Très intéressant pour le développement personnel, l'histoire derrière le travail de cet oracle, la connexion entre les 2 personnes est aussi très 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 intéressante, enfin très curieuse. Voilà.
Donc comme tu peux le remarquer, on a un langage à l'endroit et un langage à l'envers, purement développement personnel, de mon expérience avec cet oracle. Voilà, on a des illustrations magnifiques. Intuitif, oui et non. Je l'utilise aussi avec le livret parce que justement le livret, ben, c'est un petit peu la clé de cet oracle parce qu'il y a un développement, il y a une réflexion derrière chaque carte qui est très intéressante. Je t'ai fait une review, ça j'en suis sûre par contre de te l'avoir faite. Je te mettrai en barre d'informations si j'ai fait les reviews des jeux. Et il a un esprit un petit peu chamanique. Je te laisse découvrir la review parce que je crois, j'ai pas regardé la vidéo, j'ai pas re-regardé la vidéo en même temps. J'aime pas trop re-regarder mes vidéos, c'est très rare. Je crois que voilà, c'est en lien aussi avec l'histoire du coup de cet oracle. Et donc à l'intérieur, avec les cartes, nous avons un livre ici qui retrace du coup, alors dans un premier temps, bien évidemment, l'histoire de cet oracle. Vous avez des propositions de tirage dans l'esprit chamanique, enfin c'est tout du moins le ressenti que j'ai. Voilà, vous avez 5 propositions de tirage donc. Voilà. Et ensuite, comment est construit le livret? Eh bien, tout simplement, vous avez des mots-clés ici en premier lieu. Ensuite, vous avez un développement sur le sens de la carte. Donc ici, le sens à l'envers, le sens à l'endroit, pardon. Et on termine avec le sens de la carte à l'envers. Et j'aime beaucoup parce que il est très aidant, je trouve. Enfin voilà, il y a des points qui sont très intéressants à exploiter dans la signification de chaque carte. Il y a un très joli développement. Vraiment, il y a vraiment, c'est l'un des auras, enfin des jeux divinatoires où il y a vraiment du travail derrière. Voilà. Enfin, c'est l'un de mes jeux favoris. Donc voilà les amis, j'en ai terminé, je suis à moins de 20 minutes, c'est magnifique, je pense que je devrais avoir droit à une très belle image à la fin du mois, parce que moins de 20 minutes, une vidéo chez moi, c'est très rare, encore que ça dépend, bon écoute, je me soigne. Voilà les amis, donc c'était pour ma sélection pour les 5 oracles, 5 oracles divinatoires et non divinatoires que je conseille, que je suggère pour cette fin d'année ou pour les anniversaires, donc pour s'offrir, ou à s'offrir pour soi ou à offrir à l'un de vos proches qui sont accessibles au plus grand nombre d'entre nous et facilement trouvable. Voilà, c'est du mass market. Voilà, au tout du moins pour cette sélection. Je vous souhaite de très belles choses. Prenez soin de vous, profitez de vos proches, priez, gardez la foi et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année dans le partage et la joie. Que vous soyez seul ou accompagné sur cette terre. Voilà, parce que sinon vous savez très bien que nous ne sommes jamais seuls, nous sommes toujours accompagnés de nos anges et de nos guides. Prenez soin de vous, gardez la foi, à bientôt les amis, ciao.